Aujourd'hui, on va se pencher sur l'adaptation de Double Dragon sur PS1, qui est sorti en 96, et on va voir si c'est un jeu qui va vous faire vous barrer en courant, ou au contraire acclamer comme cette foule en délire. Donc ce passage est d'ailleurs tiré de l'introduction du jeu qui est propre à cette version, dans laquelle on peut voir de nombreux passages du film d'ailleurs en vidéo. Le tout sur fond de musique métal bien bourrin. Donc une fois que vous serez ambiancé avec cette intro endiablée, on va arriver sur un écran de titre qui est assez spécial, premier abord, puisqu'on voit des modes de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc Overdrive mode et Tiny 3D mode, qui sont jusqu'à présent inconnus. Donc on a un mode normal qui est l'équivalent du mode arcade. Alors dans les options, ça va être assez austère, puisque déjà tout va être en Jap. Mais sinon, ça va être des options à peu près classiques, donc le niveau de difficulté, le nombre de rounds, choisir le temps aussi, pouvoir choisir ou non son ennemi, régler le handicap également. Alors par rapport aux options, ce qui est assez étonnant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas possibilité de changer sa configuration de bouton. J'ai rarement vu ça je crois même que j'ai jamais vu ça dans les jeux de baston. Normalement, il y a toujours un menu où vous allez pouvoir modifier les touches, et là c'est réglé d'office, impossible de changer quoi que ce soit. Donc on va attaquer directement avec le mode Overdrive, qui lui en fait, derrière ce nom un peu bizarre là, c'est simplement, ils ont rajouté des effets sur les supers en fait. Quand vous faites une super, il y a des espèces d'effets visuels un peu style arc-en-ciel avec des traits à l'écran, un truc un peu plus flashy. Et c'est vraiment la seule différence qu'il va y avoir dans ce mode. Donc le mode normal, comme j'ai dit, c'est une sorte de mode arcade. Donc quand vous commencez une partie, on peut déjà voir que le menu à Autoplay qu'on a généralement, dans la version Neo CD, il y est d'ailleurs, qui vous explique vite fait les boutons, les manipulations à faire, donc lui a disparu. On arrive directement sur un écran de sélection des personnages, où d'ailleurs la musique va être celle de la Neo Geo CD sur cet écran. On verra plus tard que le reste des musiques du jeu pendant les matchs sont celles de la Neo AES. On a enfin le mode Tiny 3D qui lui est assez original puisque ça se présente sous forme un peu d'une estrade de théâtre où vous allez voir vos persos au fond en petit, et vous allez avoir la possibilité avec les gâchettes de faire bouger la caméra, l'angle de la caméra, donc pouvoir avoir une vue de haut, des côtés, dans une espèce de sorte de 3D à plat. Donc au final ça se révèle assez peu pratique puisque avec les angles on voit pas trop ce qui se passe. On peut quand même saluer l'originalité du mode, même si ça sert pas à grand chose. De mon côté, il y aurait eu deux autres modes qui auraient été les bienvenus à la place de ceux-là. Ce serait par exemple un mode training et également un mode versus qui aurait évité de devoir jouer en arcade et de faire intervenir un nouveau perso pour faire du versus, quoi. Cette adaptation propose encore un petit truc intéressant, un petit gadget. En appuyant sur pause, vous avez possibilité, en appuyant sur un de vos boutons d'attaque, de changer la taille de votre personnage, qui va pouvoir être du plus petit au plus grand, selon votre choix. Les temps de chargement sont plutôt longs dans cette version, puisque ça tourne autour de 20 secondes avant un match. Je vous le mets en temps réel pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente à peu près. Et on voit qu'ils ont mis deux artworks différents pour faire passer le temps. Pour ce qui est du gameplay et des animations, c'est plutôt fluide et riche en animations. J'ai rien noté de spécial là-dessus. C'est assez conforme à la version originale. Bon, il y a juste un petit problème de son quand vous vous transformez en dragon là, qui a la musique spéciale qui se déclenche. Il y a un léger retard dans l'ordre des choses comparé à la version arcade, donc ça fait un petit effet de vide. Donc je vous montre en exemple la transformation en arcade. Puis comment ça se passe dans la version PS1.
J'ai également remarqué qu'il y a certains projectiles qui avaient tendance à pixeliser un peu plus que sur la version arcade, notamment ceux de Rebecca. Si on veut voir des différences avec la version arcade, il faut se pencher du côté des décors. C'est là qu'il y a eu des petits changements. Donc si on prend le décor de Rebecca par exemple, avec derrière les deux gros chandeliers, on va voir qu'au fil du match en arcade, les chandeliers vont tomber petit à petit pour rajouter des flammes au sol dans l'espèce de château là. Et sur PS1 ça a été supprimé puisque les chandeliers sont pas destructibles. Ça va être pareil dans le décor de Billy. Si on observe un petit peu, donc on peut voir que il manque beaucoup d'animation au niveau des néons et des lumières qui étaient présentes en arcade. La voiture qui est sur la droite, on voit que bizarrement le stage semble rétréci un petit peu. On voit qu'une partie de la voiture, alors qu'en arcade elle est beaucoup plus visible. Cependant, elle peut être détruite, elle, au fur et à mesure des combats. Et si on va voir sur la gauche, à côté du feu, là, qui lui va être statique aussi au niveau des lumières sur PS1, derrière, on va voir que en arcade, il est possible de détruire la vitrine, alors que ce ne sera pas possible sur PS1. Voilà, donc là, c'était le stage sur PS1. Maintenant, je vous montre un peu en arcade comment c'est. Donc, on peut voir au niveau des néons, hein, comme je disais, la voiture, on voit une plus grande partie. Et sur la gauche, le feu un peu plus illuminé et la vitrine qui est cassable. Donc en général ça va être des éléments de décor qui vont être plus ou moins destructibles ou carrément des petites parties de décor qui vont manquer. On peut prendre aussi l'introduction de contre Dalton là, quand il arrive en jet ski au début, on voit son jet ski qui s'en va s'éclater contre un immeuble au fond. Donc sur PS1 ça a bien lieu, mais on voit que au moment de l'explosion ils ont à moitié raccourci la scène de façon à ce qu'on voit pas l'explosion mais qu'on voit directement l'immeuble en flammes. Donc au final ça reste une conversion qui est quand même honorable mais qui est exclusive à la version PS1, ce qui mérite d'être noté. Mais c'est vrai qu'on aurait quand même aimé le fait de pouvoir changer sa configuration, un petit mode versus, un petit mode training pour améliorer un petit peu les choses. Après les sacrifices sur les décors, bon, on peut pas tout avoir, hein, ça reste de la PS1 quand même. Donc au final, on tire un bilan quand même positif de cette version.